Ok, yo les gars, c'est Uriel, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Inazuma Eleven Victory Road. Aujourd'hui, on a reçu les nouvelles informations sur le jeu qu'on attendait tant. Pour commencer, toutes les informations que je vais vous donner sont tirées de Twitter, car je n'ai pas été sur la vidéo de présentation japonaise, donc d'Inazuma Eleven, Victory Road. Donc pour commencer, je vais quand même citer la personne qui a donné les informations, donc ça va être Phase5FR sur Twitter, @Phase5FR sur Twitter. Donc je vais vous donner toutes les informations dans l'ordre dans lequel elles ont été présentées. Donc pour commencer, on aura un mode en ligne sur Inazuma Eleven Victory Road. Donc on aura un troisième mode de jeu, le mode Victory Road justement. Ce sera un tournoi officiel en ligne appelé le Football Frontière. On aura un système de saison, chacune durant environ 3 mois, du style un peu en place de combat. Alors je tiens quand même à préciser que les informations sont très minimes. C'est toutes les informations que j'aurais eues. J'ai cherché en espagnol, en anglais, en japonais et en français. Et en fait, on n'a pas tant d'informations que ça. Mais les informations sont pour moi assez intéressantes, du moins elles sont un peu plus exploitées que les informations qu'on avait au départ. Les esprits guerriers sont de retour dans Inazuma Eleven Victory Road. Le blog confirme la présence des esprits guerriers dès la sortie du jeu. Donc on aura les esprits guerriers, les Miximax, les armures et les totems. Alors j'espère que, encore une fois, qu'ils seront faits de façon à ce que ça soit une animation du style une super technique plutôt que avoir pendant tout un match genre imaginons on utilise Marc, il a pas d'esprit guerrier et Arion il utilise le sien, il peut garder tout le match. Non, ce serait trop fort. Donc de préférence ce serait pas mal que ça soit sous forme de technique comme on a eu sur Inazuma Eleven Strikers 2012 Extreme et 2013. De plus, les manuscrits ne pourront plus être obtenables qu'une fois par jeu, comme c'était le cas par exemple pour le manuel de super technique dans Chronostone. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les avoir plusieurs fois, et ça c'est quelque chose de génial parce qu'on pouvait y accéder uniquement grâce à des cheats pour en récupérer plusieurs. Le président du jeu a annoncé que son objectif principal pour le jeu c'était de le faire durer dans le temps, donc il va sûrement s'adapter du style passe de combat, ce genre de choses, toutes les mécaniques qu'il y a actuellement, des boutiques, des skins, des maillots, ce genre de choses. Petit aparté juste pour vous dire que vraiment c'est une dinguerie comme j'ai trop envie de jouer à ce jeu. En fait j'ai envie qu'il soit entre mes mains actuellement parce que tout donne envie. Il n'y a rien qui à mes yeux est ridicule, tout est une amélioration par rapport aux anciens jeux. Après il reste à voir le résultat final. Mais ça m'intéresse énormément. Les animations des techniques ne pourront pas être passées, mais pourront être accélérées. Donc en soi, je pense que hors combat en ligne, match en ligne, on va pouvoir avoir des techniques qu'on va pouvoir passer, ce qui est absolument génial, ce qu'on pouvait faire uniquement en match amicaux sur les jeux Nintendo DS. Et parce que en fait les matchs, on a l'impression qu'ils duraient 6 mois. Si on devait farmer un match en particulier pour récupérer un équipement ou un ticket match, c'était vachement compliqué. Parce que ça durait trop longtemps en fait. À cause des techniques, certaines techniques duraient plus longtemps que d'autres et c'était compliqué. Pour les dernières informations sur Inazuma Eleven Victory Road, je sais que la vidéo est très courte, mais je vais faire au mieux pour l'animer au maximum. Les voix seront ajoutées pendant les techniques pour les personnages principaux, en sachant que les voix seront ajoutées. Je me rappelle que j'étais obligé sur DS de rajouter des modes où on entendait les voix d'Inazuma Eleven Strikers sur les techniques utilisées. Et pour finir, parce que c'est pas forcément des informations, mais je vais vous présenter les prochains Chara Design qui sont proposés pour Inazuma Eleven Victory Road. Des nouveaux personnages ont été annoncés. Vous pourrez voir en fond de cette vidéo donc les personnages, les chara design des personnages de façon plus jolie et plus travaillée. Donc le défenseur, l'attaquante et l'autre défenseur il me semble. J'aime pas trop leur chara design en soi. Le fait qu'il y ait une fille dans ce style là c'est appréciable parce que dans les équipes d'Inazuma Eleven on avait toujours l'habitude d'avoir au minimum un personnage féminin dans l'équipe. Donc là on en est bien content. Et on aura également les entre guillemets chara design des maillots de l'équipe du collège. Pour petit rappel, on sera un manager dans le jeu, ce qui paraît vachement intéressant parce que récemment, alors c'est peut-être bête pour les personnes qui n'aiment pas forcément le football dans sa façon réaliste, mais on va jouer un manager et en ce moment Football Manager qui est un jeu donc de manager de football pour les équipes de foot réelles, donc il a pris beaucoup d'ampleur. Donc je pense que c'est un très bon choix commercial d'avoir choisi un jeu de manager. Sur ce, pour moi, c'était le résumé d'Inazuma Eleven Victory Road des dernières informations qu'on a récupérées.
Encore merci à Phase5FR pour toutes les informations sur Twitter. Je le reprécise, vous pouvez aller vérifier les informations et les images sur son compte Twitter. Elle sera en première ligne de description. Moi je vous fais des gros bisous et ciao ciao.